Jun, c'est un adolescent de Kansas qui s'enfuit de chez lui car il refuse de parler à sa famille. Son père s'est jeté du deuxième étage et j'en pense que sa mère ne l'aime pas. Lui, son propre fils. Dans la rue de Tokyo, Jean vend de petites bricoles que les habitants appellent cochonneries. Mais sa rencontre avec un maître de sumo nommé Shomitsu va littéralement changer sa vie. Cette dernière va l'harceler en lui disant qu'il voit un gros en lui. Mais Jean en fait abstraction et se fiche de ce que lui dit Shomitsu. Je vois en gros en toi. Je le révèle vers lui. Il nota que je venais de l'entendre et insista. Tu comprends ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, je vois en gros en toi. Écoute, je me fous de ce que tu bafouilles. Oui, je ne vais parler à personne. Personne. Ça m'épuise. Pillé? Pourquoi? J'ai fait de l'allergie. Allergie à quoi? De l'allergie universelle. Depuis quand? Les allergies, entre-temps, qui ça vient d'un coup, soudain, un matin, tu te réveilles, tu te retrouves allergique. Ben, et c'est ça. Chez moi, l'allergie est devenue progressivement. Je suis incapable de noter les débuts. J'ai juste conscience d'avoir été autrement il y a trop longtemps. Je vois. Non, tu ne vois rien. Personne ne me comprend pas. Et toi encore moins. Tu sais que tu sais voir, toi, c'est ce qui n'existe pas. Ton allergie? Non, Andouille, le roi en moi. Estimé, je venais de causer davantage qu'en 6 mois. Pour en finir avec lui, j'ai relevé mon pantalon de survêtement. Regarde-moi la tortue, j'ai les genoux plus larges que les cuisses. À cette époque-là, j'étais fier de mes genoux, tant ils étaient laids, disproportionnés par rapport à mon corps. Comme je m'haïssais, je ne supportais de moi que ce qui m'apparaissait monstrueux. Presque inconsciemment, j'avais développé une coquetterie à l'envers, une coquetterie attachée à mes défauts, mon rachitisme, mes genoux cagneux et ma pomme de dents prééminente. Tu vois, Pépé, j'ai les loups coulés. Articulation épaisse, pas de chair autour. Cette solide consistance me confirme mon intuition. Il y a encore que sommeil en toi. Il faut les réveiller et nourrir, qu'ils s'épanouissent. Stop, je ne vois pas l'intérêt de devenir gros. Ah non? Tu te préfères squelettique? Tu t'es une mère? Sans doute? Je me vomis. Tu m'as entendu? J'ai fait de l'allergie universelle. C'est nébuleux ce que je raconte. Ma bouche avait bavardé seule. J'ai mordu mes lèvres pour la retenir de continuer. Pourquoi me confiais-je à cet épouvantail? Que m'arrivait-il? Un cri de sincérité, comme si l'allergie chronique ne m'emmerdait pas assez. Il me tendit un ticket. Tiens, viens assister au spectacle. Sans analyser, j'ai repoussé sa main car j'ai trouvé une répugnance instinctive envers ce qui ressemblait à de la générosité. Pourtant, un jour, il accepte de se rendre à un combat de sumo, grâce à une place que lui a offerte Shomitsu. À la suite de ce combat, il rejoint l'école du maître de sumo. Alors Joan découvre le monde insoupçonné de la force, de l'intelligence et de l'acceptation de soi. Il atteint les 95 kilos, mais il perd toujours les combats. Le maître lui propose alors de faire du zen. Mais Jun refuse, car il dit que c'est une religion qu'il lui sera impossible d'atteindre le zen, alors qu'il est plein de douleur et de violence. Il se laisse finalement convaincre et entre dans un autre monde. Son esprit. Il apprend alors à se contrôler, à rester calme, à observer. Il apprend ce qu'est la maîtrise de soi-même. Grâce à cette transformation intérieure, John gagne beaucoup de combats. Il devient très heureux et rencontre une fille, Reiko, petite sœur du champion de sumo, à Shoryu, formée à l'école de Shomitsu, qu'il admire. Il retrouve Reiko pour aller au cinéma et au restaurant. En dehors de mon sport, Reiko m'obsédait. Son regard gai, son adevin, la ligne pure de son cou, toujours souple et lancée. Après quelques dimanches, je n'y tiens plus. J'ai vendu vers Reiko au moment où elle guettait son frère. Reiko, tu es la plus jolie chose que j'ai jamais vue sur Terre. Elle là et fixa les sols. Tu as beaucoup voyagé. Durant 2 mois, j'ai vendu des cochonneries en plastique à l'angle d'un carrefour de Tokyo, où j'ai vu des millions de femmes. Pour rivaliser avec toi, je serai promptoire puisque je n'ai la preuve expérimentale.
Tu es la plus ravissante du Japon. Le Japon, ce n'est pas la terre entière. J'ai confiance. Je vais bien accomplir le tour du globe pour te comparer avec tous ses habitants. Je suis déjà convaincu que tu l'emporteras. Ça ressemble à une déclaration, non? Puis-je t'inviter à voir un film et dîner un jour? À ton avis, pourquoi la plus belle fille du Japon devrait sortir avec un garçon comme toi? Parce que je suis un peste, un teigneux, un mauvais lutteur, un faux gros ou un faux maigre. Mais je suis un vrai fan de toi, le fan plus grand de toi, ton fan numéro 1. Tu peux me demander ce que tu veux et je te obéirai. Même de voir des films qui n'aiment que les filles? C'est un problème. Pour toi, j'aurai des goûts de filles. Retrouve-moi ici, dimanche prochain, à 5 heures. Pendant plusieurs mois, nous sommes allés au cinéma voir des mélodrames, des comédies romantiques, qui l'ont chanté, car elle adorait s'émouvoir et pleurer. Moi, j'ai joué le sang. Je faisais semblant de faire semblant d'aimer. En réalité, j'adorais ça, autant que seulement à ses côtés. J'ai retenu mes émotions et ce n'était que plus tard, loin d'elle, j'ai sangloté en cachette. Je n'osais pas l'embrasser, ni la tenir par les bras. Pourtant, de façon évidente, nos corps se rapprochaient lors des séances. Dans le modèle restaurant où nous allions dîner après, nous recherchions la place qui nous collerait l'un à l'autre. Un jour, je lui cessai la main et presque sans me rendre compte, je l'ai couvert de baisers. Elle frémit, puis m'arrêta. Je te ferai bien, Jean. Je ne m'engagerai qu'avec un garçon sérieux. Je t'aime sérieusement. Je ne vivrai qu'avec un garçon qui partage mes rêves. Raison. Je n'embrasserai qu'avec un garçon qui veut fonder une famille avec moi, qui veut avoir plusieurs enfants avec moi. Et vite! Un jour, Jean décide de partir de l'école de Shōmitsu. Il explique à celui-ci qu'il souhaite fonder une famille, qu'il ne recherche pas le succès et qu'il a été heureux d'apprendre la maîtrise de soi-même. Le dimanche suivant, au matin, je me réveillais comblé, plier mes affaires, nettoyer ma chambre et me présenter devant mon mentor. Le chant de la bouilloire m'accueillit dans la pièce vide où trônait un bouquet de fleurs. J'arrête, maître Shōmitsu. Je ne monterai plus sur le doyo. Pourquoi? Tu pèses 95 kilos et tu y arrives à fin. Comme vous dites, j'arrive. Le but c'était d'y arriver, à m'étoffer, à me dominer, à me qualifier dans ce tournoi. Le but n'a jamais été de devenir un champion. Encore moins le champion des champions. Tu sais le sais. Vous m'avez répété que vous voyez encore en moi, pas un champion. Tu m'entendais. Le grand en moi, ça y est, je le vois. Le gros, ce n'est pas le vainqueur des autres, c'est le vainqueur de moi. Le gros, c'est le meilleur de moi, qui marche devant moi, qui me guide, qui m'inspire. Ça y est, je vois les grands moi. Maintenant, je vais m'écrire et entreprendre des études pour devenir médecin. Son visage s'étendit de plaisir. Merci, maître, de m'avoir remis sur le chemin, de m'avoir montré que j'étais capable d'y marcher. Tu as raison. Le but n'est pas le bout du chemin, c'est le cheminement. Voilà, je ne veux pas triompher, je veux vivre. Bien vu, Jean. La vie n'est pas ni un jeu ni un match, sinon il y aurait des gagnants. Il se leva. C'est à mon tour de te dire la vérité que je t'ai cachée. Je ne suis pas un inconnu qui passait dans la rue. Je ne t'ai rencontré par hasard et je ne t'ai adressé la parole pour rien. Pardon? Je suis ton grand oncle, le frère de ta grand-mère, Kimiko, celle qui a mis un ange au monde, cet ange qui est ta mère. Quoi? Par le lieu de sang, je tiens ta mère pour ma nièce. Je t'ai abordé à Tokyo parce que j'avais une mission. C'est elle qui... Oui, son courrier m'avait demandé de veiller sur toi. Un courrier?
Comment vous aurez-il contacté puisqu'il est analphabète? Elle sait merveilleusement se faire comprendre. Elle ne t'a jamais écrit? Je baissai la tête. Si. Et j'ai sorti de mon sac à dos son plus récent message. Comme je l'avais averti de ma victoire par honnête, ma première depuis des années. Elle m'avait répondu aussitôt en m'envoyant une branche de laurier qu'il avait à remonter de fausses perles en verre, me fabriquant un courant de vainqueur qui exprimait sa fierté. À côté, un duvet de poussin qui m'expliquait aussi que, malgré ce triomphe, je n'aimerais son enfant. Cheminsu examina les objets, puis me tapota le dos de la main. Il m'invita à le suivre dans son bureau, où il alluma son ordinateur. En naviguant, presque sur la toile, il ouvrit un site médical. Regarde, si ta mère c'est un ange, c'est parce qu'elle était d'une maladie rare. Une maladie qui touche une poignée d'hommes et de femmes à la surface de la Terre. Une maladie si inhabituelle qu'on la diagnostique difficilement, qu'on n'a pas encore cherché un médicament ni un traitement contre elle. Il me désigna l'écran. C'est une génétique, c'est une maladie génétique. On est avec. Cela s'appelle le syndrome de William. Ça consiste en quoi? C'est une malformation cardiaque, une déficience intellectuelle. C'est pourquoi ta mère est demeurée analphabète. Et des traits caractéristiques, basse fond, yeux pleins, la rouge. Les malades ressemblent à des elfes ou à des anges. La conséquence sur les comportements, c'est que les patients sont très gentils, trop gentils, incroyablement radieux, magnétiques. Cela les rend optimistes. C'est une maladie d'être optimiste? Non, c'est une maladie de l'être trop. L'excès devient pathologique. Ta mère relève de ces cas. Elle n'y peut rien. Personne n'y peut rien. Elle subit une maladie. Alors, c'est normal qu'il ne soit pas normal. Voilà. Donc c'est normal que moi, je ne vois pas ça normal. Voilà. Finalement, c'est normal qu'il ait une conduite anormale. Et c'est normal que moi, je ne la tolère pas. Voilà. Donc, quoi qu'anormaux tous les deux, à cause de la situation, nous sommes normaux tous les deux. Oui, Jean. On décide de faire comme ça. Quel soulagement. Alors, si elle est gentille avec la moindre inconnue, ce n'est pas parce qu'elle ne m'aime pas. Elle t'aime plus que rien en ce monde. Ne m'a-t-elle pas demandé de vieillir sur toi? C'est la preuve, non? Si. Je éclatais de rire. Shominsu, je pèse 95 kilos, mais je ne me suis jamais sentie si légère. Merci. Pardon? Merci de m'avoir permis de réparer des années d'indifférence. Trop passionné par mon école, j'avais coupé les liens avec les miens. Je m'étais contenté d'aller au mariage de ta mère et ton père. Des personnalités curieuses, extrêmes, bien assorties, liures informées et généreuses. Puis, j'avais pris mes distances. Grâce à toi, j'ai reconquis une place dans notre famille. Si ta sœur, Jean, nous irons la voir ensemble cet après-midi. Nous irons, oncle Shominsu. Nous irons, toi et moi. Auparavant, j'ai eu une course à faire. Très amoureux, Jean désirait partir voir sa mère avec son grand-oncle Shominsu. Mais d'abord, il passa chez Reiko et lui dit: Je vois la crosse en toi.